Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment ajouter de l'audio à votre site web. Vous pouvez afficher l'audio sous forme de fichiers uniques ou créer une liste de lecture pour regrouper plusieurs éléments audio. Voyons comment nous ajouterions de l'audio à votre site web. J'ai déjà une page blanche prête à l'emploi, et je vais juste ajouter une section à 2 colonnes. Cliquez sur Ajouter du contenu et la barre latérale de contenu s'ouvre sur la droite. Je vais d'abord vous montrer comment ajouter un seul fichier audio. Pour ce faire, vous cliquez sur Audio. Une nouvelle barre latérale s'ouvre avec des fonctionnalités pour sélectionner un fichier audio. Cliquez sur le bouton Ajouter un média. La boîte multimédia s'ouvre et à partir de là, vous avez deux options. Vous pouvez soit ajouter un fichier audio à partir de votre ordinateur, soit sélectionner un fichier audio si vous l'avez déjà téléchargé sur votre site web. Pour ce faire, vous devez simplement cocher la case du fichier audio que vous souhaitez. Comme il s'agit de la méthode pour ajouter un seul fichier audio, notez que vous ne pouvez sélectionner qu'un seul fichier. Vous cliqueriez alors simplement sur « Insérer la sélection », mais si vous avez besoin d'ajouter un fichier audio à votre site web qui n'est pas ici. Par exemple, vous verrez que je n'ai pas « Histoire 1 » dans ma liste, je le ferai cliquer sur « Ajouter un fichier ». Ensuite, vous trouvez simplement le fichier sur votre ordinateur que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez soit double-cliquer dessus, soit cliquer sur « I » et puis sélectionner « Ouvrir » en bas. Au fait, Wildfire accepte les fichiers .mp3 ou .wav. Les fichiers WAV sont assez volumineux et les .mp3 sont généralement assez bons pour vos auditeurs, il peut donc être préférable de convertir les fichiers .wav si vous les avez d'abord en .mp3. Maintenant, vous devrez cliquer sur « Démarrer le téléchargement » et le fichier sera téléchargé sur votre site. Lorsque la boîte verte apparaît, vous êtes prêt à continuer. Ici, vous pouvez renommer le fichier si vous en avez besoin. Et vous pouvez choisir une image à utiliser comme vignette. Localisez-le sur votre ordinateur et double-cliquez pour entrer. Vous pouvez choisir ici si vous souhaitez ou non afficher les liens de téléchargement. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour continuer. L'audio apparaît maintenant avec tous les autres fichiers audio qui se trouvent actuellement sur votre site web et vous pouvez le sélectionner pour l'insérer. Pour continuer, cliquez sur « Insérer la sélection ». L'audio apparaît maintenant à la fois dans le panneau de mise en page de votre page et dans la barre latérale à droite. Dans la barre latérale, vous pouvez choisir d'afficher ou non le titre. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » dans la barre latérale. Ensuite, faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur le bouton « Enregistrer » ici. Votre fichier audio s'affiche maintenant sur votre page. Si vous vouliez ajouter un deuxième fichier audio sous celui-ci, vous deviez aller dans « Modifier la mise en page ». Bloc « Ajouter du contenu ». Audio. Et sélectionnez le deuxième morceau de média. Donc vous verrez que je pourrais continuer à ajouter les médias ici, et ça va juste continuer à s'allonger. Je pourrais faire preuve de créativité et le mettre dans d'autres colonnes, mais encore une fois, nous vous recommandons de les mettre dans une liste de lecture si vous avez plus de 2 morceaux audio. Voyons donc comment nous procéderions. Je dois cliquer sur « Modifier la mise en page » et je vais ici « Ajouter du contenu » sur le côté gauche. Cette fois, lorsque la barre latérale s'ouvre au lieu de cliquer sur « Audio », je vais cliquer sur l'option de liste de lecture. Une nouvelle barre latérale s'ouvre avec les options pour configurer une liste de lecture. Nous allons donc cliquer sur le bouton « Ajouter un média » et la boîte de médias s'ouvre. Cela ressemble à la dernière fois, mais il y a deux différences. La première est qu'en haut à gauche, vous verrez qu'il y a un onglet audio et vidéo.
Assurez-vous de sélectionner l'onglet audio et l'autre est que vous pouvez désormais sélectionner plusieurs fichiers au lieu d'un seul. Je vais donc sélectionner ces 5 histoires mais, si vos fichiers ne sont pas là comme avant, vous pouvez cliquer sur « Ajouter des fichiers » pour les trouver sur votre ordinateur. Une fois que votre audio est sélectionné, vous descendez et cliquez sur « Insérer la sélection ». Et vous verrez les médias dans votre page et sur la barre latérale comme avant. Vous verrez que mes histoires sont numérotées 1, 2, 3, 4 et 5, c'est donc l'ordre de lecture dans lequel elles se trouvent, mais si elles étaient dans le mauvais ordre, je pourrais simplement cliquer et maintenir, puis faire glisser et déposer et je pourrais changer l'ordre de ces fichiers. Mais nous voulons que ce soit 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça a l'air bien. Vous verrez une liste déroulante avec 3 choix pour affichage, liste, grille, grille de liste de style et compact, alors regardons-les un par un. Nous allons d'abord choisir compact. Avance automatique signifie que lorsque la lecture du fichier est terminée, la lecture du fichier suivant commencera automatiquement. Vous pouvez donc le sélectionner ou non le sélectionner ici, puis cliquez sur « Enregistrer ». Faites défiler la page jusqu'en bas et enregistrez-la. Et ici, votre travail se voit. Laissez-moi vous montrer la différence dans les styles d'affichage que nous avons choisi compact afin que le lecteur ressemble au lecteur audio à fichier unique. Mais vous pouvez cliquer sur le titre et vous verrez tous les éléments de la liste de lecture, puis vous pourrez choisir le fichier que vous voulez jouer à lire. Cette mise en page compacte est probablement le meilleur choix si vous n'avez pas d'image miniature pour votre audio. Voyons à quoi ressemblent les deux autres mises en page. Je vais devoir cliquer sur « Modifier la mise en page ». Et puis je devrais cliquer sur cette icône en forme de crayon ici, puis sur « Modifier » afin d'éditer le contenu. Et je vais le changer de compact à liste. Vous verrez comment cela change là-bas. Enregistrons-le, et nous verrons dans ce style de liste les fichiers se présenter dans une liste à droite avec les vignettes et lorsque vous sélectionnez un fichier à lire, la vignette s'agrandit au milieu de l'écran. Bon, regardons la dernière option appelée « Grid ». Modifier la mise en page. Modifier le contenu. Passer à la grille. Enregistrer et enregistrer. Dans cette mise en page, toutes les options apparaissent en bas sous forme de vignette. Si vous n'avez pas de vignette pour votre audio, je ne suggérerai pas celle-ci, je suggérerai la plus compacte car ces images apparaîtront comme l'icône standard et elles ne seront pas aussi belles que vos images. Ok, regardons les commandes du lecteur audio. Ils sont similaires sur le single et pour la playlist mais vous avez le bouton play. Vous avez un bouton de volume pour que les gens puissent le monter ou le baisser. Vous avez la barre de progression qui montre à quel point vous êtes dans le fichier audio. Et puis vous avez la possibilité de télécharger le fichier MP3. Et vous avez la possibilité de changer la vitesse. Et l'utilisateur peut choisir d'activer ou de désactiver l'avance automatique. D'accord, nous espérons que cela vous aidera à commencer à mettre de l'audio sur votre site web. Merci d'avoir regardé, nous vous verrons dans la prochaine vidéo.